mardi dernier, soit le 20 avril 71, avait lieu à l'hôtel de ville de Normandin une rencontre des marchands qui participent à la promotion de l'achat chez nous. Cette rencontre avait pour but d'étudier la valeur du système et les correctifs à y apporter. Après 1h30 de discussion, les marchands en sont venus à la conclusion suivante. Il est absolument nécessaire que le secteur, je dis bien le secteur de Normandin, fasse de la promotion. Le système qui a été organisé par la télévision communautaire est valable. Les marchands souhaitent que tous ceux qui ont un commerce participent à la promotion, car selon eux, ça doit être l'affaire de tout le monde, et non pas seulement de quelques-uns. Les marchands demandent au public de réclamer leur billet de participation, et ceci toujours à chaque dollar d'achat. De notre côté, c'est-à-dire nous qui avons organisé la promotion, nous demandons à la population du secteur de Normandin de comprendre le geste des marchands, de comprendre qu'ils font un effort en participant à la promotion. Vous direz peut-être qu'ils participent à la promotion, mais ça leur rapporte. Bien sûr, mais ceci peut également augmenter leur commerce. Et en augmentant leur commerce, ça leur donne le pouvoir de vous donner un meilleur service. Si vous comprenez la valeur profonde du système, vous ne pourrez pas vous empêcher d'encourager ceux qui y participent et de demander aux autres qui ne participent pas d'entrer dans le système et de faire eux aussi un effort pour maintenir et activer le commerce. À cette même rencontre des marchands, il a été convenu que la remise du 100 $ se ferait en même temps que le tirage du billet pour la semaine qui commence. C'est pourquoi, cette semaine, vous voyez à mes côtés M. Jules Roy de l'épicerie Roy de Normandin. M. Roy remettra à Mme Germain Marcille le chèque de 100 $. Le billet gagnant a été tiré parmi les billets qui ont été donnés chez M. Jules Roy. Alors, M. Roy, en quelques instants, va remettre à Mme Marcille le billet de 100 $. Alors, Mme Marcille, si vous voulez venir nous trouver. Ça fait plaisir pour nous tous les marchands qui participent à la coche finie de vous remettre ce chèque de 100 $. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations, Mme Marcille. On espère que peut-être un autre jour, vous gagnerez encore 100 $. Je ne voudrais pas voler le tour aux autres, mais si ça arrive, ça me fera plaisir. Sûrement. Bonjour, madame. Alors, vous avez dû voir la figure de M. Frigon qui est avec nous. Alors, comme on a l'habitude de le faire depuis le début, c'est une personnalité du secteur de Normandin qui a fait le tirage. Alors, aujourd'hui, M. Frigon va procéder au tirage d'un autre billet et faire un autre gagnant. Alors, M. Frigon, si vous voulez aller vers le baril. Excusez, on va le fermer. Peut-être que je vais revirer un peu. Le numéro gagnant 91776. Numéro 91 776. Merci, M. Frigon. Si vous voulez prendre votre place. Alors, on répète le numéro 91 776. Alors, la semaine prochaine, il y aura certainement quelqu'un du secteur pour venir réclamer 100 $. Alors, un peu comme on le fait depuis le début aussi, nous allons échanger sur la valeur du système. Alors, M. Frigon est maire du village de Normandin, mais il est aussi un marchand qui participe à la promotion. Alors, on va lui demander ses impressions, à lui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Frigon? D'abord, permettez-moi de féliciter l'équipe de la TV communautaire à Normandin
et du secteur, de leur initiative d'avoir eu l'idée de promouvoir l'achat chez nous. C'est une idée qui m'emballe. Je trouve que l'achat chez nous, c'est certainement la meilleure formule de pouvoir développer le secteur et notre communauté. Je pense qu'avec la formule d'achat chez nous, nous arriverons au résultat que nous voulons avoir. Vous, M. Roy, qui êtes marchand et qui avez eu l'avantage d'avoir une de vos clientes qui a gagné 100 qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien, l'avantage que quelqu'un gagne 100 dans notre magasin, ça nous fait doublement plaisir. Et je remercie aussi tous les marchands qui sont donnés la main pour pouvoir donner un prix de cette valeur. Et ces gens-là qui font partie de l'achat chez nous, je suis sûr qu'ils doivent être contents eux-mêmes quand quelqu'un, il y a un numéro qui sort d'un magasin ou l'autre. Sûrement. Ils doivent être contents que 100 sortent. Est-ce que vous pensez, M. Frigon, que les gens, par cette habitude d'acheter chez eux qu'on essaie de leur inculquer actuellement, vont prendre justement cette habitude d'encourager d'abord les gens qui sont dans leur paroisse, dans leur milieu? Puis est-ce que vous pensez qu'ils peuvent trouver pas mal tout ce dont ils ont besoin aussi? Je crois que les gens vont prendre l'habitude de l'achat chez nous. Pour le moment, trouver tout ce qu'ils ont besoin, peut-être que non. Cependant, éventuellement, avec l'achat chez nous, notre population pourra certainement trouver chez nous tout ce qu'elle désire et puis ainsi permettre à nos marchands de leur donner ce qu'ils veulent. Si un marchand peut augmenter son chiffre de vente de 25%, et puis ça lui permettra automatiquement de voir du stock nouveau et puis ce que les gens désirent et donner vraiment satisfaction. Par ce moyen, c'est la population qui va donner aux marchands la façon de les servir. Je pense que vous avez dit là quelque chose d'important, j'ai l'impression. C'est peut-être là, au fond, la valeur profonde du système. C'est justement de permettre que des gens s'organisent pour développer puis donner un meilleur service aux gens. Vous avez parlé de 25% d'augmentation de commerce. Est-ce que ça pourrait vouloir dire aussi, à un moment donné, du travail de plus? Ça veut certainement dire du travail de plus. Et puis, disons que peut-être si 5 marchands sont obligés d'employer une personne, ben, c'est 5 emplois. 5 emplois, c'est peut-être 5 familles qui seront à Normandin pour racheter aussi. Et la municipalité par elle-même profitera aussi peut-être du revenu de la taxe de vente pour nous permettre à nous autres aussi de développer notre milieu davantage. Alors, je pense que c'est la formule idéale. Vous avez des espoirs? J'ai beaucoup d'espoir. Vous, M. Roy? Beaucoup. Nous aussi, on en a. Avant de vous quitter, je vais vous donner les noms de ceux qui ont adhéré au système depuis la semaine dernière. Alors, pour Girardville, M. Henri Pelchat et le marché de Girardville. Pour Saint-Thomas, M. Éliodore Sénéchal. Pour Normandin, M. Paul-Henri Lévesque, porte-et-châssis. M. Camille Frigon, maire de Normandin. L'hôtel central, M. Jacques Cloutier. Salon Alban, Alban Gagnon. Salon Mimi, Alban Gagnon. Pharmacie Levasseur. Éloi Doucette laitier. Marcel Doucette Renard. Auguste Boudreau, épicier. Et Rodrigue Roy, laitier. Nous vous convions à la semaine prochaine pour une autre émission de la promotion de l'achat chez nous. D'ici là, nous vous rappelons de réclamer vos billets toujours à 1 $ d'achat. Nous vous répétons le numéro gagnant qui est 91 776. Alors la semaine prochaine, vous verrez certainement un autre heureux gagnant. Au revoir.
bien, bonsoir, Madame, Messieurs. Bienvenue à Coup d'œil sur la semaine. Ce soir, nous vous présentons les plus récentes informations qui se sont déroulées durant la semaine. Ainsi que le programme des semaines à venir dans le secteur. Eh bien, oui. Lors d'une assemblée spéciale du Conseil de la municipalité de Saint-Thomas, le député du comté de Roberval, M. Robert Lamontagne, faisait part d'une lettre du ministre des Affaires municipales, M. Maurice Tessier, accordant un octroi au montant de 250 000 $ pour alléger le fardeau fiscal des contribuables devant supporter la réalisation d'un projet à l'étude depuis février 1961. Ce projet est l'installation complète d'un système d'aqueduc et d'égouts, incluant une usine d'épuration. Cette somme sera versée à cette municipalité en 10 versements annuels, égaux et consécutifs de 25 000 $. Le premier versement de la subvention sera versé à cette municipalité lorsque les travaux seront terminés et la municipalité aura à procéder au financement complet de ces derniers. À cela s'ajoute une subvention de 11 000 $ accordée à cette municipalité l'an dernier pour effectuer des travaux d'asphaltage, travaux qu'on a préféré ne pas effectuer, prévoyant les travaux de cette année, et l'ingénieur M. Roger Simard d'Alma disait qu'on prévoyait d'obtenir un prêt de l'ordre de 28 000 $ de la centrale d'hypothèque. L'ensemble des travaux se chiffre selon une estimation de l'ingénieur au montant de 381 726 $. À cela sont ajoutés des frais d'emprunt d'au-delà 40 000 $ pour un total de plus de 420 000 $. La municipalité de Saint-Thomas n'avait jamais eu de système d'aqueduc et de système d'égout et il était des plus restreints. Maintenant, la population, si elle en décide ainsi après le référendum, pourra bénéficier de tous ces services et d'une usine d'épuration en plus. Les contribuables n'auront plus à voir l'entretien de leur système d'eau privée et pourront sûrement bénéficier d'une baisse de leur taux d'assurance feu, quoique qu'on estime que la taxe d'eau sera au coût approximatif de 80 $ par année. Les nouveaux avantages seront à considérer, c'est du moins ce que le maire de cette municipalité, M. Jean-Paul Darvaux, tentait d'expliquer lundi soir dernier à l'Assemblée du Conseil. Par ailleurs, une autre subvention a été accordée à la municipalité de Normandin par le ministère des Affaires municipales, relativement aux travaux exécutés dans cette municipalité. Cette subvention, au montant de 72 406 $ sera versée en un seul versement à même les crédits de l'exercice fiscal 70-71. De plus, une subvention équivalente à 27,5% de financement à long terme sera accordée en rapport avec le règlement 117. Cette subvention sera versée sur une période de 10 années consécutives en versement décroissant. Lundi soir dernier se tenait l'Assemblée générale annuelle des sociétaires de l'Association coopérative des loisirs de Normandin qui opère le cinéma Le Foyer. La réunion a débuté par un mot de bienvenue du président, M. Thomas-Louis Dallaire. On a ensuite remis le rapport financier 1970 et les recettes pour cette période se chiffrent à plus de 4 000 $. Le programmateur a eu à répondre aux questions de l'assistance qui étaient assez nombreuses. Un tirage de 500 $ a été effectué pour ceux qui, en 1964 et 1965, ont participé à la souscription populaire qui avait eu lieu à l'époque pour organiser le cinéma. Ce tirage a fait 14 gagnants. La soirée s'est terminée par un film qui a été fort routé, semble-t-il. M. Régent Boivin, programmateur, s'est dit enchanté de la participation du public à cette réunion. Les paroissiens de Saint-Edmond-les-Plaines pourront admirer sous peu des tentures qui serviront de décor dans l'église de cette municipalité. Ces tentures ont été tissées au métier par quelques 26 fermières qui ont fait en tout 375 heures d'ouvrage. Mentionnons qu'une dame à elle seule a fait plus de 58 heures de travail. Présentement, Mme André Dallaire, couturière, effectue la finition de ces tentures et ce, gratuitement. Pour compléter le tout, un groupe de dames et de demoiselles se réunissait mardi après-midi afin de laver le temple paroissial. Voilà donc un témoignage concret de bénévolat et c'est heureux pour la municipalité de Saint-Edmond.
Une réunion très importante des artisans de la télévision communautaire se tenait samedi dernier. À cette occasion, une décision visant à rénover la formule actuelle a été prise. En effet, on tentera l'expérience de la diffusion en direct, ceci nous permettant de mieux capter et reproduire le milieu du secteur. En même temps, on essaiera de varier les heures de production afin de répondre à la demande et de rejoindre le plus de gens possible. Il en dépend donc de vous, auditeurs du Canal 4, et de votre participation active à la réalisation des émissions, du succès de l'expérience auquel nous avons la chance de participer. La preuve qu'on est capable de poursuivre cette expérience est encore à faire. À vous de nous y aider. Le village de Normandin vient de faire l'installation de 20 nouvelles lumières pour procurer à la population un éclairage un peu plus parfait. Cela fait 3 ans que le village travaille pour obtenir de l'Hydro-Québec la permission de mettre en vigueur ce système. Ces nouvelles lumières ne sont pas achetées par la municipalité, mais plutôt louées à un coût annuel de 70 $. M. Frigon faisait part que, dès l'an prochain, les rues secondaires pourront profiter du même avantage. La population de Normandin sera certainement fière de cette amélioration nécessaire et qui rehaussera l'attrait de la municipalité. Par ailleurs, l'on s'attend à certaines critiques des jeunes gens qui, eux, perdent l'intimité que leur procurait le parc situé face à l'hôtel de ville. Et dû au fait que l'on a installé 4 gigantesques lampes au mercure qui procureront un éclairage adéquat à cet endroit. On demande l'hospitalité pour un soir dans des foyers de Normandin pour 13 personnes de l'Office franco-québécois qui seront chez nous samedi le 1er mai. Ils sont à effectuer un séjour dans notre belle province et feront escale parmi nous. Alors, si vous aviez un lit de disponible, vous rendriez un service fort apprécié à ces jeunes. Les intéressés sont priés de s'adresser à Marie-Marthe Frigon, 274-3915, en soirée. Les membres de l'OTJ de Girardville se réunissent dimanche afin d'organiser un pêle-mêle sportif. Le programme vous sera fourni la semaine prochaine et l'on pourra constater une fois de plus l'efficacité de cette équipe. La gagnante de cette semaine au concours Achat chez nous, organisé par les marchands du secteur en collaboration avec la télévision communautaire, est Madame Arthur Lemelin de Normandin. Elle s'est procuré son billet chanceux chez Luc Doucette, matériaux de construction à Normandin. Eh bien, mesdames, messieurs, c'était les plus récentes informations. Et maintenant, nous passons aux petites annonces. On offre à vendre un terrain mesurant 135 pieds par 125, situé rue La Liberté à Normandin. Pour tout renseignement, communiquez à 274-5715. On offre à vendre encore les articles suivants: lit, parc, marchette et poussette pour bébé en très bon état. Aussi un carrosse en métal bleu et blanc convertible en lit. Les intéressés peuvent s'adresser à 274-3734. 274-3734. On désirait acheter un rouet et un cadre ovale en métal ou en bois. Communiquez à 274-2843 après 5h30. Une dame offre à louer chambre et pension pour 4 personnes. Il s'agit de téléphoner à 274-2604. 274-2604. Alors, nous avons perdu une petite annonce cette semaine. La semaine dernière, on avait une guitare électrique à vendre. Elle est vendue cette semaine. Eh bien oui. Alors, ça prouve l'efficacité de notre petite chronique. N'est-ce pas que toutes personnes peuvent participer aux petites annonces? Vous n'avez seulement qu'à téléphoner à Marie-Marthe Frigon à 274-3915 et faites-lui part de vos ventes ou des achats que vous voulez effectuer. Et ça, ne vous gênez pas. C'est un service gratuit. Et même aussi, nous lançons un appel à la population ou au corps public, comme les gardes paroissiales, les Filles d'Isabelle, les Chevaliers de Colomb. Si vous avez des annonces à faire parvenir que vous voulez faire entendre par le Canal 4, vous n'avez seulement qu'à nous les envoyer ici au Canal 4. Ne vous gênez pas, ça ne coûte pas un sou. C'est une chose absolument gratuite. Eh bien, maintenant, nous passons aux offres et demandes d'emploi. Alors, on demande un vendeur dynamique ayant une bonne personnalité, facilité de s'exprimer, bonne connaissance des systèmes financiers, prêt à se déplacer et à travailler à des heures irrégulières. Demandez pour faire la vente de plans d'épargne, salaire à commission.
Un aide-fermier pour emploi local. Candidat doit avoir de l'expérience. Des soudeurs pour travailler à Shefferville. Les candidats doivent être âgés entre 25 et 50 ans et posséder de l'expérience. Sommes à la recherche d'une secrétaire possédant au minimum 2 ans d'expérience. La candidate devra, en plus de son travail de secrétariat, s'occuper de la réception des clients et de la tenue des livres. La connaissance de l'anglais écrit est nécessaire. Salaire environ 65 $ par semaine pour débuter. Une personne possédant une bonne diction pour travail dans sollicitation par téléphone. L'emploi est situé à Albanel. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre Centre de main-d'œuvre du Canada, 501 Désirable Dolbeau, téléphone 276-0633. À prendre note qu'à chaque semaine, le Canal 4 vous présente les offres et demandes d'emploi. Et ça, c'est pour toute la population. Et vous n'avez seulement qu'à syntoniser votre Canal 4 toutes les semaines. Nous avons des nouvelles. Faites-nous part de vos ventes, de vos achats et écoutez les communiqués. Alors, c'est tout pour cette semaine. Eh bien, au nom de Marie-Marthe Frigon Et de Ghislain Deschênes, nous À la vous semaine disons prochaine. à la semaine prochaine. Le Club Jeunes du Monde a tenu à participer largement et c'est pourquoi, le 8 mai, on entreprendra la marche en même temps que des milliers de marcheurs qui feront la même chose dans au moins 35 pays différents. Entre-temps, on vous demande de trouver des slogans, des formules, des pancartes ou tag day, enfin tout ce qui peut promouvoir la publicité pour la journée. Envoyez le tout à vos comités formés dans chaque paroisse. Les responsables sont à Géronville, Madame Paul Fournier, à Saint-Edmond, Madame Jean-Yves Potvin, à Albanel, Monsieur Marcel Trudel, à Normandin, Madame Lucien Genet, à Saint-Thomas, Mademoiselle Céline Darvaux. Et enfin dans l'école secondaire, Sylvie Boivin, Diane Fortin et Gilles Hamel. Nous vous attendons en grand nombre le 8 mai. Pourquoi mon cœur a-t-il si froid? Ma guitare n'a que des